sérieusement. Alors, bienvenue sur cette news 2. Et oui, on se retrouve sur une news et non pas sur la bande-annonce que j'avais dit. Mais malheureusement, par manque de matériel, on n'a pas pu finir le tournage. Donc, normalement, vous l'aurez pendant les vacances. Parce que la première semaine des vacances, je suis pas là. Donc, je pourrais pas poster de vidéo pendant 2 semaines. Vous allez me manquer. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la news 2, elle va porter sur quoi aujourd'hui? Sur Trinity Blood. Et oui, je ne pouvais pas ne pas en parler. Après son explosion lors de son adaptation en manga, je ne pouvais pas ne pas en parler. En même temps, avec Sunao Yoshida au scénario et Kyujo au dessin, ça ne pouvait que faire un carton. Non, je déconne, je les connais même pas. Bon, je dis qu'il fallait que je reste sérieux. Trinity Blood compte pour l'instant 17 tomes en France et 17 tomes au Japon. Série en cours, hein, qui est déjà pas mal, et édité par Kana. Et pourtant, les séries vampiriques, c'est pas ça qui manque. Vampire Knight, Vampire Chronicle, et alors du coup, qu'est-ce qui fait la singularité de Trinity Blood? Mais c'est tout simple, plein de complots, plein de trahisons, et beaucoup de vampires qui restent sur leur faim. Du coup, pour comprendre, tu te mets dans un monde post-apocalyptique où un virus a dominé le monde. Tous les humains, sans exception infectés par ce virus, sont considérés comme des vampires. Appelés Methuselah. Vampire, c'est beaucoup plus simple, non? Et donc, le Vatican a créé une armée top secrète et super badass pour contrer ces vampires. Normal, en même temps, tu vas pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Et de son côté, Esther, une jeune nonne toute fragile, va être bien malgré elle mêlée au combat. Et pour sa protection, le Vatican va lui envoyer 2 gardes du corps. Très spécial. Number 1. Tress. Ouais, je dis One et Tress, ça fait 1, 3, mais bon, Tress c'est le nom du personnage. Et Tress c'est un robot, avec une apparence humaine. Number 2. Abel Nictroad, qui lui, est un vampire. Ouais, tu sais, c'est un vampire là, ceux qu'ils veulent tuer. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel vampire, car il peut se transformer en Xnirt. Tu sais pas ce que c'est? Moi non plus. Un Xnirt, c'est une créature super méchante qui se nourrit du sang de ses semblables. Vaut mieux l'avoir de son côté que contre soi, c'est moi qui te le dis. D'autant que ce petit groupe, il va beaucoup voyager entre la Hongrie, l'Italie. Ils vont faire un peu le tour du monde, parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Pour Esther, cette quête c'est devenu un voyage initiatique pour lui faire ouvrir les yeux sur le monde et la réalité sombre qui l'entoure. Bon, pour l'instant c'est pas très joyeux tout ça. Et même si cette série est présentée comme un shoujo, elle s'éloigne beaucoup des shoujo classiques qui parlent d'amour. Trinity Blood va parler de thèmes un peu beaucoup, oui, plus matures. Les vampires sont aussi rapidement remis dans leur cercueil pour laisser place à une intrigue un peu plus passionnante, mêlant intrigue politique et religieuse. Et tu vas me dire, wesh là, mais la politique et la religion, moi je m'en bats les steaks là. Alors déjà, tu vas te calmer. Et puis en plus, même si ce truc est un peu beaucoup confus, les personnages, eux, ne vont jamais se détourner de leurs idéaux et de leur humour. Entre Esther qui veut à tout prix sauver le monde et Abel qui fait que des pitreries, on n'est pas prêt de s'enlacer. Et pourtant, l'ambiance reste gothique et ancrée dans le mystère. Au fil des arcs, bien évidemment, des doutes vont se lever sur des mystères pour laisser place à d'autres intrigues encore plus mystérieuses. Et au centre de ce grand carnaval, on va s'attacher à Esther, qui grandit, découvre le monde et malheureusement doit faire face aux trahisons dont elle est victime. Pas de doute, si vous aimez les intrigues, vous adorez Trinity Blood. Mais le point fort, ouais parce que tout ce que j'ai dit avant c'était de la grosse merde, c'est le dessin. Juste magnifique. Un trait fin, des images, des personnages, des décors finement détaillés. Et on reste quand même dans un shoujo, alors le dessinateur a bien fait pour Esther des personnages masculins de type bichonen, un beau, grand, mince. Mais Esther a également de quoi faire craquer les hommes avec son petit air doux, son air innocence et son air kawaii. Mais le point fort de ce dessin, c'est surtout pendant les scènes d'action, particulièrement lors de la transformation d'Abel en Xnirt. Il prend l'allure d'un ange noir mêlé d'un monstre assoiffé de sang, sans pour autant nous effrayer. De quoi convaincre les amateurs de shonen d'arrêter et de faire un petit régime pour aller voir ce petit shoujo atypique. Un scénario dense et haletant, des personnages hauts en couleur et un dessin de super bonne qualité. Que faut-il de plus pour vous convaincre d'aller le voir?
Alors du coup, si vous êtes en manque d'histoire vampirique et de complot, vous ne le regretterez pas, allez lire Trinity Blood. Les points positifs que l'on retiendra, ce sera le personnage d'Esther que l'on va apprécier tout au long et auquel on va s'attacher très rapidement, les différents arcs qui sont magnifiques, et bien évidemment le dessin super méticuleux, super soigné, super magnifique. Et le seul point négatif que pour l'instant je trouve à Trinity Blood, c'est que parfois les arcs sont un peu confus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous sur Trinity Blood. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines. Et oui, parce que, comme j'ai dit au début, je ne serai pas là la première semaine des vacances. Ou alors j'essaierai de faire un petit AMV la semaine prochaine et de le publier assez rapidement avant que je parte. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine. Tout ce que vous voulez, quoi, du moment où vous allez bien. Continuez à liker les vidéos, à partager le contenu pour faire connaître ma chaîne. Et à vous abonner évidemment. Allez, salut!